Hello. Today we will listen to a very exciting short story. By the end of the story you will find some key vocabulary translated to English and the summary of the story. Hope you enjoy it. Sauvons le village. Un matin, alors qu'il était assis devant la fenêtre, le visage crispé, Lucien lâcha un soupir en voyant le temps qu'il faisait. Cela allait faire bientôt une semaine qu'il pleuvait à torrents et ça l'agaçait énormément. Il tourna vers ses camarades de garderie et les regarda avec curiosité. Comment pouvait-il continuer à jouer avec une telle indifférence? C'est comme s'il s'était résigné à l'ennui, un truc qu'il ne pouvait accomplir. Il jeta un dernier regard hors de la fenêtre, à l'air de jeu qui se tenait sous la pluie, et haussa les épaules. Tant pis, il n'aura qu'à penser à autre chose pour faire passer le temps. Il regarda autour de lui et vit Damien qui jouait avec les petits soldats. Il se dirigea vers lui et lui tapota l'épaule. Une fois qu'il eut son attention, il lui dit qu'il en avait assez de rester à l'intérieur sans rien faire d'amusant. On peut jouer à cache-cache avec les autres, si tu veux? Damien lui suggéra. Lucien n'était pas vraiment intéressé au vieux jeu. Il voulait vivre une aventure, sentir la joie et l'excitation de l'inconnu. Non. Il prit une pause, réfléchit pour un moment puis dit à Damien, « J'ai une meilleure idée. Aide-moi à rassembler les autres. » Lorsque tout le monde fut réuni, Lucien leur demanda de s'asseoir en cercle puis commença à parler avec un ton sérieux. « On va jouer au village maudit. » Il leur annonça. Il s'agit d'un village envahi par les ogres et les sorcières. Les villageois doivent se cacher et éviter de se faire attraper par les ogres pour enfin aller au château et alerter les soldats et sauver le village. Lucien montra les soldats que Damien avait alignés puis continua. Ils doivent souvent changer de cachette car les ogres peuvent les renifler s'ils restent dans le même endroit trop longtemps. Et quoi qu'il arrive, ils ne doivent jamais laisser une sorcière leur mettre la main dessus. Il expliqua avant de désigner à chacun son rôle. Pierre, Héloïse et Manon sont les ogres. Et? Mais je ne veux pas être une ogresse. Manon protesta. C'est comme ça. Tu seras la princesse dans la prochaine partie. Lucien lui dit. La fillette, étant la plus jeune du groupe et donc la plus naïve, ne s'était pas rendu compte qu'il n'y avait pas de princesse dans le jeu, et se contenta de jouer le rôle de l'ogresse pour le moment, permettant à Lucien de continuer. Damien, moi et Sabine sommes les villageois. Sabine, confuse par l'affectation des rôles, lui demanda qui joueront les rôles des sorcières puisque tout le monde avait déjà un rôle. Lucien se pencha envers le groupe d'enfants et dit d'une voix basse et menaçante, « Les sorcières, c'est les aides maternelles. » Le groupe laissa échapper quelques exclamations et cris de surprise avant de se lever et partir assumer leur position. Les ogres dormirent pendant que les villageois allèrent se cacher. Lucien se plongea dans le monde qu'il venait de créer. Désormais, sa crèche ressembla au bois médiéval qu'on trouve dans les contes de fées et lui-même devint vêtu d'un pantalon moulant marron et d'une cotardie verte et chaussé d'une paire de bottes usées. Il courra, essoufflé, et se cacha derrière un arbre. Il jeta un coup d'œil furtif pour voir si les ogres s'étaient réveillés et vit qu'en effet, ils l'étaient. Il les guetta et les vit en train de marcher dans de différentes directions en s'arrêtant pour chercher derrière des arbres ou à l'intérieur des grottes. À un moment, lorsqu'il vit que les ogres lui tournaient le dos, il fila à toute vitesse pour changer d'abri. Son cœur battait la chamade et il était trempé de sueur lorsqu'il s'accroupit derrière un buisson. Il écarta son feuillage et vit Damien qui essayait de se faufiler derrière les grandes bêtes mais, par malchance, celui-ci ne vit pas la pièce de Lego, plutôt la branche qui était sur son chemin et marcha dessus, alertant les ogres de sa présence. Lucien, souhaitant sauver son ami, prit une des bailles du buisson et la jeta sur l'ogre qui était le plus proche de Damien, détournant son attention et permettant à l'autre villageois de s'enfuir à temps. Lucien profita de la confusion pour changer, lui aussi, de cachette. Il grimpa sur un arbre et regarda du haut de son perchoir pour voir comment les autres s'en sortaient. Damien se tenait debout derrière un arbre, inaperçu par les ogres,
et Sabine tentait de changer de cachette mais sans succès. Lorsqu'elle se jeta enfin dans la gueule du loup, la plus jeune ogresse lui mit la main dessus. Navré par le sort de sa voisine, Lucien secoua la tête avant de se rappeler qu'il devait changer de cachette avant qu'il ne se fasse repérer. En se dirigeant vers un autre arbre, il vit du coin de son œil que Damien aussi s'était fait capturer. Malgré sa tristesse, il savait qu'il devait continuer, ne serait-ce que pour sauver le village. 3 contre 1, ses chances de survie étaient minces, mais il refusait de renoncer à sa quête. Alors, il respira profondément avant de foncer vers les soldats. Il était si proche. Il allait y arriver. Ses jambes ne le tenaient plus, ses poumons brûlaient et le vent soufflait contre lui mais rien ne l'arrêta. À 2 pas des soldats, il heurta un grand mur qui apparut de nulle part. L'impact le lança à terre et il entendit Sabine s'exclamer « Non !» La sorcière l'a eu. Expulsé de son monde fantastique, Lucien fit un petit sourire penaud à son institutrice avant de s'excuser. « Ce n'est pas grave. » dit-elle avec un sourire. « Je suis venue vous chercher pour le déjeuner. Il y a une soupe de citrouille dans le chaudron qui n'attend que vous. »